Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, fin de Noël. On va aller voir, j'ai oublié de vous le dire pour la guidance générale. Alors on va aller voir le sentimental justement pour compléter donc cette guidance générale que j'espère que vous avez vue. Donc on a la pleine lune dans votre signe le 30 décembre. On vous dit qu'un problème personnel est en train d'atteindre sa résolution. Et puis le 13 janvier, on aura la nouvelle lune dans le signe du Capricorne où on vous dit que votre travail, votre dur labeur est en train de payer. Alors, on a, donc pour vous, Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, on a cette notion de faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Et c'est pile poil le résumé de la guidance générale. Alors c'est fou parce qu'il y a une continuité, un bavardage entre les cartes de tarot en oracle qui est assez impressionnant. On vous dit heureux, heureux. Alors joie et satisfaction, un sentiment de plénitude, l'impression que tout est parfait. On vous dit vos désirs sont comblés sans le moindre effort en ce moment. C'est le 9 de coupe que vous aviez dans la guidance générale. Trouvez la joie dans l'instant présent, quoi qu'il arrive, et satisfaites-vous des choses comme elles sont. Vous êtes affranchi des chaînes du désir et capable de savourer la libération qui vient du fait d'être heureux de minute en minute, car vous avez choisi le bonheur au lieu de vous languir de lui. C'est maintenant le temps de vous réjouir pour le simple plaisir de vous réjouir et d'être content. Rien de tout cela n'est extérieur à vous. Votre bonheur résulte du fait que vous ne faites qu'un avec le plan de l'esprit pour votre vie. Tout va bien, la marée est basse en ce moment. Jouez dans l'eau allègrement. Alors on vous dit, il y a des moments dans une relation où vous êtes simplement content d'être avec qui vous êtes et savez que votre cœur est grand ouvert à l'amitié, à l'amour et au bien-être de l'autre sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est le genre de bonheur que vous voulez absolument partager. L'apparition de cette carte dans une lecture, vous dit que la joie et la satisfaction sont ici maintenant, pas ailleurs ou dans un avenir lointain. Le gazon est plus vert ici, sous vos pieds. Soyez reconnaissants et délectez-vous de cette relation. Et si vous en cherchez une, soyez heureux maintenant. Le bonheur attire plus de bonheur, comme les abeilles et le miel. Alors pareil, c'est ce que j'ai dit, vous ne le devez qu'à vous, ce travail énergétique qui a été mis en place, ça me gonfle parce qu'elle est à l'envers, voilà, c'est mon côté maniaque. Alors, il y a eu une séparation, pour moi, clairement, on va rentrer dans le vif du sujet. On vous parle de séparation. J'avais dit quelque chose pour laquelle vous aviez investi de l'énergie et qui s'est coupé. Cependant, il y a une réconciliation et on vous parle de chance. Alors pour moi, c'est la période qui fait que la réconciliation est propice. Ça ne veut pas dire que ça arrivera tout de suite, mais ça veut dire que vous comprenez qu'il y a une occasion, une opportunité derrière de comprendre quelque chose. Le rapport à soi, la sexualité, un amour magnétique, on vous parle d'attraction, d'alchimie. Alors, je ne sais pas là ce qui se passe, on parle de trahison, de tentation, de culpabilité, d'anéantissement. Est-ce que c'est quelque chose du passé? Est-ce que c'est quelque chose où vous vous dites j'ai mis tellement d'énergie dans cette relation mais ça ne prend pas que j'envisage de me séparer parce que quelqu'un d'autre m'attire? Moi j'ai vraiment cette impression-là. Mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment, pour moi il y a deux cas de figure, un coup de foudre, un amour magnétique qui fait que vous vous rendez compte que dans une relation actuelle ou alors il va falloir se séparer de quelque chose pour laquelle vous aviez mis de l'énergie, mais moi j'ai plus l'impression que c'est dans une relation où vous vous rendez compte que voilà, il peut y avoir une réconciliation. Ou alors vous vous réconciliez avec l'idée de vous séparer parce que vous avez mis tellement d'énergie que ça ne prend, et que ça ne prend pas. On parle d'une relation instable que vous décidez peut-être d'aller... alors, on vous dit l'herbe est plus verte ici sous vos pieds, c'est-à-dire, voilà, en fonction de ce que vous décidez. Mais comme on a la culpabilité, la trahison, la tentation, j'ai l'impression que c'est vous. Et c'est pas une leçon de morale, on n'est pas là pour juger les uns et les autres, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne donne rien, ou alors c'est la culpabilité qui ne donne rien, et vous vous réconciliez avec le fait que dans la vie, il faut savoir faire des choix, il faut savoir aussi s'éloigner de ce qui est vide, et on vous dit que les choses bougent,
qui a une rencontre subite avec une personne inconnue ou bien un coup de foudre. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une prise de conscience, hein, parce que j'ai quand même vu passer l'amour et la foudre dans les cartes qui ont voulu sauter ou alors qui sont tombées avec plein d'autres cartes. Et j'ai l'impression que soit il y a une relation instable où vous vous réconciliez, vous vous séparez, vous mettez beaucoup d'énergie, mais là, vous en terminez avec la culpabilité, je pense que vous envoyez un message énergétique très fort. C'est-à-dire, voilà, moi je vais plus t'attendre. Mon coco, hein, si tu te décides pas, l'herbe peut être aussi plus verte ailleurs. Donc c'est à toi de te positionner. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un manquement, quelque chose de loupé. C'est pas forcément aller voir ailleurs, hein, d'accord, qu'on s'entende bien, on n'a pas la triangulaire, on n'a pas, voilà. Mais il y a eu une tentation. Peut-être parce que quand les choses ne donnent rien, on a forcément, on va dire, une rencontre qui vient vous mettre en lumière ce qu'il faut travailler. Et peut-être que, justement, vous avez longtemps, comment dire, vous avez regardé au fond de vous, hein. On a le miroir magique, on a la protection, la lumière, la naissance, on a le bonheur quand même. Mais j'ai l'impression que ce que vous avez voulu, surtout avant tout, c'est de connaître l'enseignement. Vous avez fait appel à votre sensibilité, c'est ce que je disais aussi en guidance générale, avant de passer à l'action. Parce qu'il y a peut-être une histoire là-dedans, de se rendre compte qu'une relation est vouée à l'échec et de se dire, voilà, moi ce que je veux c'est être heureux et je ne vais pas culpabiliser pour ça, je ne vais pas m'en excuser. Donc ça n'implique pas forcément d'aller voir ailleurs, mais j'ai l'impression que, ou alors il y a une trahison d'autres personnes, mais à chaque fois vous y revenez, vous vous séparez, vous vous réconciliez. Et là, peut-être que vous vous sentez coupable parce que vous savez que vous devez vous éloigner aussi. Troisième scénario possible, parce que c'est une relation qui sera toujours instable. Et vous, ce que vous voulez, c'est quand même le contrat, l'union, d'accord? Et on parle d'une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que ça va... Il y a une nouvelle rencontre qui va impliquer une séparation parce que vous allez prendre conscience soudainement que là, il y a quelque chose qui est vide de sens, hein. J'ai l'impression que vous vous rendez compte tranquillement mais sûrement qu'il va falloir passer à la suite, parce que la suite, vous, ce que vous voulez, c'est la lumière, clair, net et précis, d'accord? Mais cette trahison, tentation, bon, on va demander hein, comment ça évolue, mais j'ai l'impression que ouais, ça peut être l'autre personne. Ouais, c'est le diable hein, de tout à l'heure, avec ce qui explique le 4 de coupe et le 5 de coupe. Parce que je fais les vidéos tout d'un coup, hein, je fais tout dans la foulée, voilà, comme ça c'est fait. Vous les aurez un petit peu plus tard, mais c'est pour vous faire justement prendre le temps de vous imprégner des énergies. Bref, parenthèse coupée. Je pense que c'est l'autre personne. Mais on vous dit de ne pas culpabiliser. C'est pas vous qui avez mal fait un truc, c'est juste que vous ne voulez pas les mêmes choses et que il y a une circonstance qui est venue mettre tout ça en lumière, donc vous ne pouviez pas faire autrement. Et que là, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, et on vous dit finalement c'est un mal pour un bien, parce que ça oblige l'un et l'autre à regarder au fond vraiment de ce qu'on veut, et que on vous dit que c'est une période propice, hein. Vous avez quand même la chance, vous avez la lumière, vous avez le bonheur, la vie en rose, mais il y a des blessures. Alors peut-être que par le passé, il y a eu ça, une séparation, une culpabilité, une trahison. Et que là, on vous dit, ce magnétisme, comment dire, cette attraction que tu ressens pour cette personne, fonce, parce que là, ça peut mener à du long terme. Mais il va falloir nettoyer derrière, se séparer de la culpabilité d'une histoire de trahison. Quelqu'un qui a été tenté, ou peut-être vous, une culpabilité, parce que ça ne fonctionnait pas dans une relation précédente. Et vous vous dites, oh mon Dieu, mais... non, je veux pas recommencer, donc je me mets un peu sur le bas-côté. Finalement, vous dites non, je peux pas me mettre sur le bas-côté, ma vie, elle est précieuse, c'est bon, quoi. Voilà, mais j'ai l'impression que il y a tout ça. Alors, comment décliner? Là, il y a l'isolement, contrat. Vous êtes, ouais, c'est ça, c'est que vous avez pris le temps de vous isoler pour soigner vos blessures. J'ai l'impression là, alors on va les mettre comme ça, elles sont tombées, hein, c'est la même colonne, mais il y a cette sensibilité, c'est-à-dire j'ai fait mon crabe, pardon pour le mauvais jeu de mots, mais j'avais utilisé cette image pour la guidance générale, c'est-à-dire je sais qu'en rentrer, m'enfouir dans le sable, parce que ce que je veux c'est du long terme, mais j'ai encore besoin de renforcer ma carapace, parce que sinon je vais encore me faire
bouffer la chair. Enfin, voilà, on a cette notion de crise, de cœur blessé, chagrin et pleurs, mais qui finalement se révèle être un mal pour un bien. C'est vraiment, on a encore cette corroboration des cartes, c'est fou, hein. Donc le contrat, on veut du long terme. Regardez, on signe, je vous le montre. On signe pour la lumière, on signe pour le soleil, on signe pour la brillance, on signe pour du long terme, on signe pour du radieux. On veut un avenir radieux. Donc il est hors de question de se relancer dans une histoire où c'est en yo-yo, c'est en on-off, voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est du long terme. Donc tant que vous le ressentirez comme ça, vous allez un petit peu vous isoler pour nettoyer cette blessure. Je pense que c'est une séparation aussi qui n'est pas totalement digérée. Et donc, vous, ce que vous voulez, c'est du long terme, du bonheur. Donc, vous écoutez votre intuition, votre sensibilité. Vous dites pour l'instant, il va y avoir une récompense, mais c'est pas le moment d'agir, en fait. L'action, elle a été avant. Mais là, c'est comme si, maintenant, vous écoutiez, vous lâchiez l'accélérateur parce que vous n'êtes plus dans l'action. Hein. L'action, elle est tombée en dos de deck avec l'homme parce que je ne genre pas mes tirages. Homme, ça va être l'action, femme, ça va être la sensibilité, comme le yin et le yang. Ici, j'ai l'impression que c'est justement ce côté je lâche. Maintenant, ça y est, j'ai bougé, j'ai agi, j'ai fait en sorte que. Mais pour qu'il y ait les résultats, en fait, c'est votre moment où vous allez savourer. Vous mettez les deux bras derrière la tête et vous dites maintenant, je me laisse porter parce que j'ai fait le nécessaire. J'ai vraiment cette notion très forte chez vous. Alors, on va aller voir ce que l'oracle des Météores nous dit, d'accord, par rapport à tout ça. Je fais de la place, vite. Alors, et on va aller voir l'évolution de tout ça, comment ça se goupille pour le mois de janvier. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de je veux de la stabilité, de la sécurité. Pour tous les signes, ce qui est normal avec l'année qu'on a passée, je vais vous dire, c'est pas plus mal. Sinon, c'est un petit peu... Non, je rempile 2020, 2021, je veux la même chose. Non, 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 je crois pas. Choix à faire. Ah, ça peut être entre deux personnes. Et vous avez besoin d'ancrage, d'où le 8 de denier, c'est-à-dire le travail sur votre évolution personnelle au quotidien, savourer les petites victoires du quotidien pour être heureux à la minute où vous le vivez. Hein. Ce qui bloque, croiser des chemins. Donc là, il y a vraiment une... oui. Vous sentez que vous y êtes, hein. Vous sentez que vous êtes sur le point de réussir, mais il y a comme une... Ouais. Savourer l'instant avant comme quand vous savez que vous avez votre examen, vous avez votre bac, votre concours, peu importe, vous le savez. Voilà, c'est comme ça, vous le savez. Vous pouvez pas faire autrement, vous le savez. Mais c'est comme si vous mettiez un petit coup de « je regarde pas, je veux pas savoir tout de suite parce qu'au fond de moi, je sais ». Et que, parce qu'on a la réussite, hein, c'est pour ça que je parle de ça. Mais que là, c'est comme si vous vouliez faire un dernier check-up, une dernière vérification. Le contrôle technique est passé, là, de l'univers. L'univers vous a validé, mais vous dites, avant de rouler, je peux quand même revérifier. J'ai cette notion, c'est pas une prudence, mais c'est plutôt, vaut mieux 2 fois qu'une. Changement imminent, bah ouais, vous le savez que ça va changer. Protection, réalisation, là, vous sortez de votre chrysalide. Hein. Mais c'est un peu... pas une nostalgie du passé que vous vous apprêtez à quitter ou de cette métamorphose. Il y a l'ancien vous et il y a le nouveau vous. Et vous le savez, et vous êtes entre les deux. En fait, vous savourez ce moment où vous dites, hop, je vais mettre un pied en avant, même les 2 pieds. Mais avant de plonger dans l'eau, on va mettre juste un orteil pour voir à quelle température elle est. Et ensuite, plouf, c'est le grand plongeon. Et j'ai l'impression que vous êtes à ce niveau-là. De toute façon, pardon, le changement imminent, vous ne pourrez pas y échapper. Alors là, on a l'ex-partenaire, lâcher prise par rapport à un ex. On vous parle de résultats. Alors l'ex-partenaire en résultat, ça donnerait quoi? Ça donnerait que il peut y avoir un retour, une réconciliation. C'est la carte 42. Alors, un binôme fort... ça désigne une personne avec qui vous formiez un binôme fort et de qui vous vous êtes éloigné. Cela peut être une ancienne relation amoureuse ou bien un ami ou un collègue. Sa présence signale que quelque chose n'est pas encore terminé ou nettoyé dans la relation ou qu'un possible retour est à envisager. Et bien, on va interroger. Derrière, on a lâcher prise. Donc, qu'il y ait retour ou pas, on vous demande de lâcher prise, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas obtenir quelque chose qui n'est pas encore, on va dire, cuit. Par l'univers, comme le poulet.
Désintérêt, oubli. Ouais, je comprends votre position. Est-ce que je passe à autre chose? Est-ce que je me relance dans une nouvelle relation? C'est comme s'il y avait... Vous êtes à la croisée des chemins dans le sens où ce qui ne joue pas en votre faveur, c'est que justement, il y a cette notion de soit je patiente encore, soit je passe vraiment à autre chose. Et je comprends, c'est voilà, ce sentiment d'être oublié, d'être laissé pour compte. Le désintérêt, l'oubli, c'est l'enfant intérieur aussi qui s'exprime. Hein. Cette carte vous signale qu'une partie de vous se sent délaissée. Une personne à qui vous tenez ne vous donne pas de nouvelles ou semble s'éloigner. Elle indique que votre enfant intérieur se sent seul et qu'il aurait besoin que vous vous occupiez de lui durant cette période. Donc c'est pour ça que vous transformez ça en outil. D'accord? Parce que justement, vous avez su percevoir derrière le message aussi de l'univers. Et regardez, on a la réconciliation. Croisez des chemins. Croisez des chemins, s'il vous plaît. Hop, travail, entreprise. Donc là, on vous dit qu'il y a encore du travail à fournir et du travail sur l'acceptation. Parce que la réconciliation, alors j'ai envie de vous dire, elle ressort encore. Besoin d'ancrage aussi. C'est pour ça que ça ralentit parce que vous êtes en parallèle en train de glaner une qualité qui s'appelle le lâcher-prise et qui vous permettra justement, si la relation doit renaître de ses cendres, hein, eh bien de réagir complètement différemment. Donc encore une fois, la flamme d'Anka, soin énergétique de libération et amour de soi. Donc je masque hein, parce qu'on peut être homme ou femme. Ce livre s'adressera à tous. C'est surtout le côté sensibilité et amour de soi hein, qui va être travaillé. Donc que vous soyez homme, c'est pareil, même si vous êtes un homme. Alors, changement imminent, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, grosse avancée karmique. On y est tous, hein, parce que Saturne a changé de logement, on va dire. Et du coup, il y a une... voilà, ce qui bloquait, un blocage karmique et grosse avancée karmique. Donc là, vous êtes en train de débloquer les choses. Un nouveau cycle s'amorce, d'accord? Un nouveau vous, vous le sentez, vous le savez. Mais il y a encore, on vous dit, un travail sur l'acceptation. C'est pour ça que les réponses, elles sont en train de tarder, d'accord? Et que l'ex-partenaire, alors, semble ne pas revenir, hein, mais souvent, on n'est pas au même rythme les uns les autres. Donc forcément, il faut laisser le temps aussi à ce que les choses se fassent. Et quand on ne maîtrise pas, le mieux qu'on puisse faire, c'est de lâcher prise et d'avoir confiance en l'univers. Amour durable. Et les choses vont se transformer. Donc, il y a bien un lien avec cette personne, mais ça pouvait être aussi quelque chose qui était prévu pour durer et qui s'est stoppé net et qui vous a obligé à sortir des sentiers battus, à travailler sur vous. Alors, la médailleur, le bijou, le soin qu'il vous faudrait, il n'y a plus qu'à demander. Chakra-gorge. Oui, il y a des non-dits et enfant intérieur. Il y a aussi des paroles à libérer en tant qu'enfant. Peut-être revenir dans votre enfance et des choses que vous n'aviez pas exprimées. Peut-être écrire une lettre ou la méthode Ho'oponopono. Ça va aider justement à pouvoir libérer les non-dits. Parce que je pense qu'il y a pu avoir aussi des problèmes de communication dans la relation, mais qui sont dus à l'enfant intérieur. Chakra sacré, chakra cœur. Ok. Alors, pour aller aussi dans le travail général... Vous pouvez vous aider du grand voyage de Stéphanie Abellan. Libération des 7 chakras par le pouvoir de l'intention, la visualisation et la lecture méditative. Alors, elle ne le propose plus en PDF hein, parce que voilà, elle a déjà beaucoup de boulot. Elle fait ça manuellement, d'envoyer les PDF. Donc, vous imaginez, quand moi, je lui envoie du monde, elle n'en peut plus. Enfin, elle est reconnaissante, hein, mais ça lui a donné tellement de boulot. Même moi, on m'a demandé, mais où en est ma commande? Voilà, il faut patienter. 2 heures après la commande, on me demandait, tiens, je viens de commander le PDF, je l'ai toujours pas reçu. Enfin bref. Alors, on va aller voir comment ça évolue du coup. Donc je vous le dis, il n'y a plus de PDF normalement sur le site. Enfin, j'ai pas checké depuis parce que moi, j'ai pas fait de commande ou j'ai pas eu l'occasion de rediscuter avec Stéphanie. Alors... évolution positive. Donc les choses, elles bougent et elles avancent. Hein. Là, on a avec cette carte une notion d'évolution, un changement vraiment qui est en train de s'opérer. Quelque chose qui va être constructif aussi pour l'avenir. Donc là, vous voyez que les mouvements, ouais, après une période de linéarité, vous pouvez recevoir un message hein, qui va vous permettre de faire évoluer la situation. Alors, le 17...
37. Cadeau surprise, c'est ça? Alors, on vous parle de cadeaux de la vie, de récompenses, de belles surprises, de présents. Ouais, c'est ça, c'est que là, il y a une belle évolution et quelque chose qui... Bah voilà, la vague d'abondance. Hein. Celle-là, j'ai bien retenue, hein, vous pouvez me croire. Ça fait une semaine que j'ai ce jeu, mais j'ai quand même bien appris certaines cartes, notamment l'abondance. Alors, là, il y a une vague de chance. On va dire que vous surfez, vous pouvez surfer sur une énergie parce que vous la captez. Justement, vous captez les bons moments et on vous dit, profitez de cette période pour activer la chance. D'accord? Là, vous avez une aide. Ok? Alors, ouais, quelqu'un qui n'a peut-être pas voulu voir, qui revient, bah, on a un retour sur le passé. Quelqu'un qui n'a peut-être pas voulu voir, qui s'est... Ouais, qui a fermé les yeux. Aveuglement, qui s'est voilé la face, qui a fermé les yeux sur ce qui s'est passé, qui intériorise beaucoup et qui envisage aussi, hein, cette carte, c'est le revenir sur soi, pardon, passé qui revient, un retour. On vous parle de chance encore. Ah, il y a deux cartes qui sont tombées, d'accord. Donc là, on a la lumière et l'été. Ok. La lumière va être faite. Peut-être que la personne, elle va être obligée d'ouvrir les yeux, de faire la lumière sur une situation, de revenir sur ce qui s'est passé. Donc ça va être un coup de chance pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit là sur cette personne? J'ai l'impression que c'est pas vous qui avez fermé les yeux. Hein. Ouais, il y a eu quelque chose d'obscur. Il y a eu des non-dits. Des choses qui ont été gardées pour soi. Quelqu'un qui a tourné le dos à la situation, ouais, qui ne vous a pas tout dit. Et vous voulez, vous mettez ça en lumière, en fait. Je pense que vous comprenez aussi que la personne se voile la face et qu'elle reste dans l'ombre. Mais il y a quand même une notion de positif pour vous et d'évolution avec un cadeau de la vie. Alors peut-être que la vie va vous offrir, comment dire, c'est pas qu'elle va vous offrir, mais elle va obliger cette personne à ouvrir les yeux. Alors... ce qui était obscur, ce qui était noir, ce qui était caché, occulte, sombre. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Il y a quand même la lumière et la nuit. J'ai l'impression que vous êtes dans la lumière et l'autre personne est dans le brouillard. 53. Alors on dirait une bouche et un nez, mais en fait je crois que c'est un bateau. Bateau, vacances, vitesse de croisière. Ouais, vous surfez sur le flux. Hein. C'est-à-dire que quand bien même il y a des choses qui sont obscures... j'ai l'impression que vous vous servez de ces deux énergies, de cette lumière et de cette ombre, pour vous dire, ok, l'ombre, elle fait partie de la vie, et que moi, pendant ce temps, tout roule, hein, parce qu'on a quand même cette notion d'abondance, pendant que l'autre personne, elle a besoin de se recentrer, mais j'ai l'impression que plus elle va refuser de voir, plus l'univers va lui mettre une petite claquounette, ce qui correspond, voilà, parce qu'au bout d'un moment, elle va vouloir vous revoir, hein. Ouais. Elle est en train de chercher une solution. Dans le passé, elle revient sur le passé pour chercher une solution, pour chercher une ouverture. Elle cherche désespérément, mais j'ai l'impression qu'elle est encore bloquée et qu'elle est encore, elle refuse de voir. Mais vous n'avez rien à faire, entre guillemets. Je ne vais pas dire vous inquiétez pas, mais on va dire que dans les souvenirs, c'est là qu'elle va se servir de l'expérience, de ce que vous avez vécu, qu'elle va se rendre compte de l'instant, enfin de ce que vous représentiez pour elle. Et qu'elle va pouvoir sortir de cette obscurité. Parce que là, oui, il y a une interruption temporaire. J'ai quand même envie d'interroger cette carte et cette carte. Quelqu'un qui ne veut pas voir, qui reste dans l'ombre. À cause de quoi, s'il vous plaît? Non, on vous dit que c'est une chance pour l'instant parce que cette personne, elle doit y voir clair pour l'instant. Elle doit apprendre parce que sinon, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'elle ne trouvera jamais sa stabilité. Ouais, qu'elle montrera jamais son vrai visage et que pour l'instant, l'univers, j'ai l'impression qu'elle va le forcer. Attendez, je crois que j'ai interverti les genres, où l'univers peut être féminin. L'univers va forcer cette personne à ouvrir les yeux. Ouais, c'est vraiment qu'elle tourne le dos à la situation pour l'instant. Ici...
Ouais, elle bloque à un long terme, hein. Elle bloque une évolution, une expansion. Elle bloque tout ça. Peut-être que vous avez fait les nettoyages, mais cette personne, pas du tout. Et du coup, voilà, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être des médisances. Alors, le 71, c'est renard, ruse, perversité, calcul. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est encore dans le calcul. Un homme qui est dans le calcul et qui envisage aussi des possibilités avec d'autres personnes. Voilà, c'est pas bon hein, quand on a ça, mais on va dire que l'univers va se charger de le recadrer, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vos anges vous disent? Est-ce que cette personne, c'est surtout ça qu'on va vous demander, faites confiance à la vie parce que l'univers, c'est ce qu'il fait. D'accord? Ça, c'est ce qu'on vous dit. Mais j'ai plus l'impression que cette personne ne veut pas voir. Oui, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Parce que c'est pas fini pour elle, c'est pas fini pour vous. Elle va revenir, hein, mais je pense que ça va passer. Voilà, les dépendances affectent votre vie amoureuse. On vous dit de lâcher prise parce que cette personne, elle sent votre énergie et elle en joue. D'accord? Elle vous laisse entendre que pour l'instant, vous n'êtes rien pour elle ou alors vous pourriez, mais elle regarde quand même ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Il est temps de vous déconnecter du monde, c'est ce qu'on vous dit. Et là, alors, demandez à vos anges, affirmez-vous et de grands changements positifs. Donc, c'est quand même ultra positif pour vous. C'est tout ce que vous pouvez savoir ou ce que vous devez savoir pour l'instant. C'est-à-dire que l'univers s'en charge et on vous parle d'une période d'abondance, relation profitable. Peut-être que la personne aussi, elle est partie chercher s'il n'y avait pas des relations plus profitables ailleurs et que l'univers va lui dire non, 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 non. Alors ici, et que vous, ça vous permet de vous affirmer. C'est ça que vous êtes allé chercher et c'est ça finalement que vous comprenez. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être bientôt exaucée. Donc il y a quand même, l'univers veille sur vous là et vous protège. Ce que vous n'obtenez pas tout de suite, c'est parce que vous n'êtes pas censé l'obtenir, sinon ça échouera. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est ça que vous avez récupéré en cours de route à tout le moins, c'est-à-dire une compréhension de la vie, une acceptation aussi. Et l'autre, ma foi, s'il se voile la face, il ou elle, bien sûr, vous transposez, ça n'est pas de votre ressort. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ayez confiance, hein. Ayez confiance, je vous le dis, je vous le redis. Ok mes très chers, je vous laisse avec ça. On se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos. Comme je le disais, je vais proposer des extensions, mais je vais déjà faire un bêta test sur une vidéo, on va dire, plus générale. Hein, voilà. Et on verra si je le fais pour toutes les vidéos à chaque fois systématiquement. Je pense pas honnêtement. Je pense pas que voilà, il y a des guidances qui sont très claires. Ça nécessitera pas d'aller approfondir. Hein. Mais voilà, on verra. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Passez un très beau mois de janvier. Ayez confiance. Hein, vraiment, les choses, moi j'ai un très bon ressenti. C'est juste que les choses se mettent en place et que l'univers est en train de se charger du reste. Donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est lâcher prise, ok? Voilà, je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!